Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Collection 95. Aujourd'hui je vais faire un review sur un custom de Chine de Cruz Ramirez en Louis Nash ou Thomasville, Cruz Ramirez comme vous l'appelez. J'ai acheté plusieurs voitures factory custom ou des voitures customisées à l'usine comme on dit, qui sont, d'après ce que je comprends, c'est des voitures qui sont faites dans une usine en Chine mais pas en relation avec Mattel. Je crois que c'est une usine clandestine. Et parfois ils font des méchants designs comme cette Cruz Ramirez. J'en ai acheté quelques autres que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Mais cette Cruz Ramirez, son histoire est intéressante parce que c'est pas vraiment une idée farfelue de chez eux, comme un Frank vert ou un tracteur vert ou un McQueen noir. C'est à la base c'est une Cruz Ramirez qui vient de Tomica, qui était inspirée de Louis Nash, qui est fait pour aller avec la collection Thomasville qui a commencé en 2018. C'est une collection qui représente des voitures de la Piston Cup comme Parker Brixton ici, qui font hommage à des anciens coureurs d'ancienne génération, de la première génération de Doc Hudson, comme McQueen a fait avec Doc, voilà. Et du coup, Cruz, elle a fait pour rendre hommage à Louis Nash. Donc voici la Cruz Ramirez en question. Du coup, elle a un regard qui regarde vers le haut, un peu déterminé. C'est exactement pris de la version de Tomica, ils ont rien changé. Ils ont vraiment juste pris une Cruz Ramirez de Mattel. Ils ont pris la décoration de la Tomica et l'ont collé dessus. Donc, voici son regard, avec ses yeux marrons, ses phares. Un logo de Dinoco, mais ancien, comme vous pouvez voir. C'est pas le même dinosaure. Dinoco, gasoline. Dinoco en rose ici. Elle a les jantes argentées. Le numéro 51 dans une police un peu cartoon à l'ancienne. Thomasville. Encore le logo Dinoco. Le 51 sur le toit en rouge. C'est... Comment on dit? C'est rétroviseur version voiture de course quoi. Je sais pas comment les appeler. Sa fenêtre de derrière, sans les barreaux. Sa fenêtre sur le côté. Le pot d'échappement ici. Les pots d'échappement plutôt. J'adore aussi le rose qu'elle a sur le toit. Dinoco. C'est vraiment, ils ont pris le design de Louis Nash, mais ils l'ont fait en version Cruz Ramirez un peu. 51. Ses phares arrière. En rouge. De l'autre côté. Et son châssis. Made in China. Comme vous pouvez voir, on n'a pas toutes les informations de Mattel, genre fabriqué en Thaïlande. Enfin, ici, en l'occurrence, ils ont mis le Made in China, mais ils ont pas mis Mattel, Disney Pixar, tout ça. Là, c'est vraiment clean. Donc, comparé avec Louis Nash. Et je trouve aussi c'est malin de faire que Cruz rend hommage à Louis Nash parce qu'ils avaient une relation dans Cars 3 un peu. Genre, Cruz, elle admirait Louis un peu. Donc, pour comparer, alors la peinture ici, enfin la couleur plutôt, du beige. Logiquement, ça va être un peu différent. Ici, c'est plus du beige blanc. Ici, c'est plus du beige un peu jaune. Le toit, le rose, c'est un peu plus clair ici, alors qu'ici, c'est plus mat. Sur le capot, Louise, elle a rien du tout, alors que Cruz, elle a Dinoco. Sur le côté, ils ont pris le même style pour le 94, mais ils l'ont mis pour le 51 de Cruz. Thomasville. En fait, si vous voulez, ces voitures, ils prennent le style de la voiture d'ancienne génération et ils la font, mais renouvelée pour la nouvelle voiture. C'est pas comme s'ils prenaient le 94 de Louis Nash et qu'ils mettaient sur Cruz. Dinoco. Après, j'aime beaucoup cette voiture parce que quand je l'ai vue sur. Parce qu'en fait, moi, j'achète pas d'habitude des voitures comme ça. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit, il me la faut. 51. C'est dommage que sur cette version, ils n'ont pas mis les roues à flanc blanc parce que la version Tomica, elle les a bel et bien, c'est couleur. Enfin, ces roues à flanc blanc. Et son châssis. Donc, comparé avec la Cruz de Dinoco traditionnelle de la fin du film. Donc ici on a le Dinoco métallisé. Alors ici c'est le Dinoco, il est rose.
C'est les mêmes roues, sauf qu'ici c'est bien évidemment un bleu électrique magnifique, alors qu'ici c'est un argenté bidon. Après faut pas se tromper, ces voitures c'est pas... C'est sûr que ça va pas être la qualité de Mattel, donc si vous voyez des fausses... Parce en l'occurrence ça c'est une fausse, en l'occurrence. C'est un custom, mais à la fin de la journée ça reste une fausse quoi, c'est ça le truc. Donc à moins que ce soit des modèles originaux comme celle-là, je vous encourage pas à acheter des fausses. Genre si vous voyez un Frank ou un McQueen ou un Martin faux, achetez le vrai, vraiment. C'est sûr que vu de loin on peut se dire que ces voitures sont meilleures, mais c'est sûr que ça va pas être mieux qu'une vraie quoi. Ils ont zappé le gros Dinoco ici. Enfin le gros dinosaure sur sa roue. Ils ont juste mis le petit logo ici, mais pas plus. Quand on la met avec Flash McQueen, c'est vrai qu'on peut se dire que quand on la met avec Flash McQueen comme ça, faut vraiment se dire, d'un côté c'est un peu mieux que ça, j'ai envie de dire. Même si ça c'est plus iconique et tout le monde connaît cette peinture de Cruise à la fin du film. Mais ça aussi j'aime bien. Alors on a Flash McQueen en Doc Hudson et Cruz Ramirez en Louise Nash. Donc j'aime bien en vrai. Donc, voilà, cette voiture très réussite, malgré le fait que ça soit une fausse. Donc si vous la voyez sur eBay, je vous encourage à l'acheter. Je vais vous montrer d'autres voitures custom dans les prochaines vidéos qui vont venir. Du coup, là voilà avec Parker Gregson, la seule Thomasville que j'ai. J'aimerais bien en avoir d'autres comme Jackson Storm ou le McQueen fabuleux métallisé là. Parce que ça, c'est juste le McQueen normal de Cars 3. Mais pour la série Thomasville, comme McQueen était déjà en fabuleux Hudson Hornet, ils l'ont fait dans une peinture métallisée. Ouais. En tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Question 95 pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!